Conférence de presse au ministère de l'Intérieur à Douchambé. Pour les autorités tadjiques, les touristes ont bel et bien été la cible d'une attaque. Une voiture a foncé volontairement sur eux, tuant 4 personnes, dont un Suisse. D'après les premiers éléments de l'enquête, les assaillants avaient des couteaux et des armes à feu. C'est pourquoi nous prenons toutes les mesures pour les arrêter. Et si leur arrestation s'avère impossible, alors ils seront tués. Il a régné d'une main de fer pendant près de 4 décennies. Robert Mugabe n'est ce lundi qu'un simple électeur. Pour la première fois depuis l'histoire récente du Zimbabwe, les élections générales se sont déroulées sans l'ex-homme fort du pays. Toute la journée, les électeurs sont venus en nombre pour un scrutin historique. Nous sommes sortis voter tôt ce matin parce que nous sommes fatigués. Depuis 38 ans, les choses n'ont jamais changé au Zimbabwe. Nous voulons du changement, l'économie du Zimbabwe est en berne et je n'ai jamais eu de travail permanent. Des milliers de kilomètres carrés passés au peigne fin, des années de recherche et d'investigation pour tenter d'élucider le mystère du vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Aujourd'hui, les enquêteurs publient leur rapport final. En l'absence de preuves évidentes à disposition de l'équipe, nous sommes incapables de déterminer avec certitude pourquoi l'appareil a dévié de sa route prévue. Toute la journée de ce lundi, les secours ont organisé les évacuations des sinistrés. Depuis dimanche matin, l'île indonésienne de Lombok est sous le choc du séisme qui a touché la région très touristique du mont Rinjani, un volcan toujours actif qui culmine à 3726 mètres. J'ai eu l'impression que ma maison était secouée et soulevée. Puis tout s'est effondré d'un coup. Je me suis échappé par la fenêtre. C'était le chaos. Tout le monde courait vers les hauteurs dans la crainte d'un tsunami.